Bonjour, je vais donc vous présenter le module 1 de ce cours consacré au parcours de soins centré sur l'usager. La première partie de ce cours va consister à vous expliquer comment créer un réseau de santé en santé sexuelle, euh, en identifiant les constats et les besoins qui sont liés à la création de ce réseau. Tout d'abord, le premier constat sur lequel nous nous appuyons, c'est le parcours de soins centré sur l'usager. La loi de modernisation du système de santé en date de 2016 vise notamment à faciliter au quotidien les parcours de santé des usagers et des usagères. Cette réforme pose la question de l'organisation des soins en France et notamment celle d'un véritable parcours de soins lisible pour les usagers et usagères. Ce parcours s'entend comme la prise en soin globale, structurée et continue des usagers et usagères au plus près de chez eux. Ceci nécessite une évolution assez majeure de notre système de santé pour réunir à la fois prévention, soins, suivi médico-social, voire social. Les objectifs visés par cette loi de modernisation sont, d'une part, de permettre aux usagers et usagères de recevoir les bons soins par les bons professionnels dans les bonnes structures au bon moment. Cela en bénéficiant d'un égal accès à la santé, de prise en charge lisible, accessible, complète et de qualité, ainsi que d'une organisation sanitaire et sociale rationalisée et plus efficiente. D'autre part, il s'agit de satisfaire à la demande des usagers et usagères et de leurs proches en faisant évoluer les soins et les services. En effet, le parcours de soins amène à un changement de paradigme profond. L'adaptation de la prise en soin des relations entre les professionnels, des structures et des moyens autour des malades, de leur entourage et de leurs besoins, et non plus l'inverse. Concrètement, cela suppose l'intervention coordonnée et concertée des professionnels de santé et sociaux, tant en ville qu'en établissement de santé, médico-social et social, en cabinet libéral, en maison de santé, centre de santé, réseau de santé, etc. La prise en compte pour chaque usager et usagère de facteurs déterminants, comme l'hygiène, le mode de vie, l'éducation, le milieu professionnel et l'environnement. Ce d'autant que depuis quelques années, un consensus émerge sur les défis auxquels notre système de santé doit faire face, l'allongement de la durée de vie et le développement des maladies chroniques, qui constituent un bouleversement considérable, ou encore les inégalités sociales et les disparités territoriales. Dès lors, 3 niveaux d'accompagnement sont identifiés pour permettre cette approche globale centrée sur l'usager. Les parcours de santé, qui articulent les soins avec en amont la prévention en santé et sociale et en aval l'accompagnement médico-social et social, le maintien et le retour à domicile. Et enfin, les parcours de vie qui envisagent la personne dans son environnement, famille, entourage, scolarisation, prévention de la désinsertion professionnelle, réinsertion et logement. Passons désormais aux réseaux de santé. Ils sont inscrits dans le Code de santé publique depuis 2002. Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne, faisant référence au parcours de soins centré sur l'usager, tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent également à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et de leurs prestations. Les réseaux constituent également l'un des principaux dispositifs de coordination des acteurs sanitaires, médico-social et social intervenant sur le parcours des usagers et usagères. Les réseaux de santé sont des regroupements pluridisciplinaires, à la fois de professionnels de santé travaillant en institution ou en libéral, de groupements de coopération sanitaire, de centres de santé, d'institutions sociales, d'organisations à vocation sanitaire ou sociale ou encore de représentants d'associations d'usagers. Comme nous le verrons un peu plus loin, la loi sur les réseaux de santé implique que les réseaux soient évalués afin de pouvoir bénéficier de financement. Passons désormais à la troisième partie de ce module, l'offre en santé sexuelle dans le secteur public, un état des lieux. L'offre en santé sexuelle est actuellement disséminée dans de multiples structures sur la prévention et ou le dépistage. D'une part, on trouve les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des IST, du VIH et des hépatites, appelés les CEGID, réunissant désormais les centres de dépistage anonyme et gratuit, anciennement appelés les CDAG, et les centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, anciennement appelés CIDIST. On trouve également les
établissements d'information en conseil conjugal et familial, EICCF, et les centres de planification et d'éducation familiale, CPEF. Les services de protection maternelle et infantile, PMI, les réseaux de santé en périnatalité, RSP, les services de santé en milieu scolaire et universitaire, les comités de coordination régionale de la lutte contre le VIH, les COREVI, les structures associatives, mais également les consultations de sexologie dans des services spécifiques, par exemple dans l'Exapa, en oncologie ou dans d'autres services hospitaliers. Si l'offre de soins est de plus en plus variée, elle reste cependant difficilement identifiable, que ce soit pour les usagers et usagères ou pour les professionnels de santé, qui restent insuffisamment formés à la santé sexuelle dans leur cursus. De plus, la santé sexuelle se retrouve dans de nombreuses spécialités médicales et paramédicales et reste envisagée dans le prisme de la pathologie et non pas dans une perspective globale de la santé des personnes. Dans cette optique, le rapport du Haut Conseil de santé publique établi en 2016 émet 4 grands axes stratégiques pour la promotion de la santé sexuelle sur l'échelle nationale. Ces grands axes sont, d'une part, une approche positive de la santé sexuelle non plus centrée uniquement sur le risque, mais sur la population avec une attention toute particulière et adaptée aux publics vulnérables et ou exposés à des difficultés spécifiques. D'autre part, elle met en avant l'importance de l'éducation dès le plus jeune âge avec des valeurs telles que l'égalité entre les sexes, l'estime de soi, le respect des autres et la non-discrimination. Le troisième axe stratégique, c'est la création des CJ dont nous venons de parler, pour améliorer la lisibilité de l'offre avec une évolution vers des centres de santé sexuelle. Le quatrième point, c'est la formation des professionnels et des partenaires, formation qui est permise notamment par les MOOC de santé sexuelle que vous êtes en train de regarder. La création de l'association Réseau Santé Sexuelle Publique, francilien pour l'instant, est issue de plusieurs réflexions menées par des professionnels de santé sexologues travaillant dans des services de santé publique de la région parisienne. La santé sexuelle n'est plus désormais confinée à la sexologie en cabinet libéral. Et sa démocratisation permet à de nouvelles populations, exclues du fait de manque de moyens et de connaissances sur l'existence de ce champ, de pouvoir bénéficier de soins en santé sexuelle. Le réseau veut donc répondre à plusieurs objectifs. D'une part, mutualiser les moyens et les bonnes pratiques en vue d'apporter une meilleure réponse aux usagers et usagères concernant leur santé sexuelle. D'autre part, améliorer la prévention et le repérage précoce des difficultés ou des problématiques sexuelles. Troisièmement, d'orienter les usagers et usagères vers les professionnels, les associations ou structures adéquates au regard de leur situation. Et enfin, favoriser un parcours de soins centré sur l'usager et coordonné. Pour ce faire, le RSSP met son expertise à la disposition des autorités sanitaires compétentes afin de les accompagner dans le soutien des innovations en santé sexuelle, la promotion et l'amélioration de l'organisation des soins en santé sexuelle. Cela avec le maintien d'une éthique partagée fondée sur le respect et l'autonomie de la personne. Le réseau de santé sexuelle publique s'inscrit de plein pied dans des perspectives onusiennes ainsi que dans des objectifs de santé sexuelle et de développement durable à horizon 2030. Plus précisément, le RSSP s'inscrit dans l'objectif 3, qui promeut l'accès à la santé, et dans la cible 3-7. Cette cible consiste à ce que d'ici 2030, soit assuré l'accès de tous et toutes à des services de soins en santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d'information et d'éducation, et de veiller à la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux. Être dans la perspective onusienne, c'est également viser l'objectif 17, qui consiste à développer des partenariats pour la réalisation de ces objectifs. Nous les décrivons plus avant dans la partie suivante. C'est désormais à vous de remplir le quiz.